Et donc salut à tous et bienvenue dans cette pseudo deuxième partie en fait de comment créer son site en PHP MySQL. Je me suis aperçu que dans la première partie j'avais oublié quelque chose de très important, c'est une protection en fait. En effet, on a configuré notre MySQL donc dans ce dossier, dans le dossier config qui se trouve ici, que je vais ouvrir. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je sais plus que c'est qu'il est du coup, c'est pas ça. Tuto, voilà. Config donc ça c'est le dossier config qu'on avait configuré l'autre jour et je me suis aperçu en fait qu'il manquait donc à la racine de ce dossier un truc très important qui est un index en fait, parce que je vais vous montrer. Donc si vous allez sur localhost tuto, voilà, donc là vous atterrissez sur le site normal puisqu'on n'a pas défini encore de texte, etc. Par contre si vous allez dans config, vous voyez que les gens vont pouvoir avoir accès au dossier config et donc à ce petit truc, et par exemple faire enregistrer sous, enfin voilà. C'est un exemple. Et certaines personnes mal intentionnées pourraient récupérer en fait par des logiciels spéciaux, récupérer en fait votre configuration j'arrive plus à parler, MySQL qui se trouve dans ce dossier config. Donc aujourd'hui on va apprendre à le protéger. Donc premièrement vous allez créer une table qu'on va appeler IP, qu'on va appeler IP de 2 colonnes. Donc là on commence un peu la partie technique puisqu'on commence à apprendre à se servir du MySQL. Donc vous allez taper un ID là en int parce que c'est des chiffres. Je vais vous expliquer. Ça c'est chiffres, ça c'est texte de moins de 250 caractères, ça c'est un texte, et ça c'est des dates en timestamp. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Là c'est de l'auto-increment, c'est-à-dire qu'elle va se définir tout seul. Ensuite vous allez taper IP en varchar text parce qu'il fait moins de 200 caractères en mettant 50 caractères. Et là vous allez faire sauvegarder. Voilà, maintenant que ça c'est fait, donc on a une table qui s'appelle IP. Mais bon, le site, lui, on lui a pas encore dit, voilà, t'as ta table qui s'appelle IP. Donc on va faire file, no. Je suis dans quoi là? Je me suis trompé de truc. Voilà, on va créer une nouvelle structure en PHP. On n'a pas besoin de ça, si je me trompe pas. Aussi, on en a besoin. Oui, on en a besoin. Oui, on en a besoin. Alors, on va ouvrir nos balises PHP, comme on fait d'habitude. Hop, donc... hop, je n'arrive déjà pas à écrire, ça commence bien. Et hop, voilà. Hop, c'est parti. Donc, premier truc qu'on va devoir faire en fait, c'est qu'on va devoir... j'arrive plus à parler, je cherche les mots. On va devoir définir l'IP qui va être envoyée par le serveur en fait, par laquelle l'IP s'est connecté. Donc pour ceci, rien de plus simple. On va utiliser la valeur suivante. Donc on va définir une variable qui va s'appeler IP, qui va être égale à $serveur point virgule, sinon je vais pas y arriver. Et là en fait on va mettre remote addr. Donc qu'est-ce qu'il va faire là? En fait là on définit une variable qui va s'appeler IP, qui est en fait la variable IP serveur. Donc ça c'est une IP qui est une variable qui existe déjà, vous n'avez pas besoin de la définir en fait, parce que c'est l'IP en fait, c'est directement en fait le navigateur qui va le définir en fait, en fonction de l'IP justement de la personne. Et là en mode ADDR en fait on va chercher l'IP du gars. Donc en fait le mec qui ira dans ce dossier là, et on va trouver son IP, on va la définir en tant que variable IP. J'ai oublié un truc, on va devoir include, pardon, si j'oublie ça, ça va pas le faire. On va include le fichier config, parce qu'on a besoin de se connecter à la base de données, .php, voilà, donc on définit, hop, on include, point virgule, sinon ça va pas fonctionner, pas point virgule, voilà, donc on définit la connexion à la base de données, ensuite lui on définit la variable IP, donc IP va être égal en fait à une requête qu'on va définir juste en dessous. Donc on y va. On va définir donc cette requête. Pourquoi je mets plein d'espace partout, j'en sais rien. Alors vous allez taper de la requête. Donc ça c'est pareil, c'est déjà un truc que le serveur il connaît puisque ça s'appelle une requête. Égale en majuscule insert into IP
IP, voilà. Tac, non, c'est une parenthèse. Value, voilà. On ouvre les parenthèses, on ferme parenthèse, sinon je vais m'y perdre. Tac, tac. Et là, vous allez taper $IP. Donc, en fait, la variable qu'on a définie plus haut. Donc là, on lui demande, en fait, comme requête... pourquoi qu'il me le prend pas? Si j'oublie ça, ça va peut-être pas le faire. Voilà. Donc là, ce qu'on lui demande, en fait, on lui demande comme requête d'insérer dans la table IP, dans la base de données, en fait... dans la database, on n'a pas de, enfin, dans la base de données, enfin, dans la table IP, entre parenthèses qu'on a nommé IP, la valeur de l'IP, donc de l'IP du serveur qui a été défini. Et il faut MySQL query, sinon ça va pas fonctionner, entre parenthèses $rec, ça fermé, voilà. Ça c'est, je sais pas trop comment l'expliquer en fait. C'est-à-dire que ça je connais pas trop, je sais pas d'où ça sort. Je sais juste qu'il faut le mettre, c'est tout. J'ai pas compris. Oui, enfin, je pense que si tu le mets pas, ça fait une erreur. Donc ensuite, on va faire ça. Donc maintenant, on va mettre un message parce que c'est vachement important. Enfin, je vais vous montrer. Là, si vous faites CTRL-S, donc déjà, on va l'enregistrer donc dans le dossier config. On regarde bien si c'est le bon parce que sinon, je sais que ça va fonctionner. Tuto config et vous enregistrez pardon, en index.php. Voilà. Vous faites bien sauvegarder. Et donc là, si on va dans ce dossier config et qu'on fait ça, bon, forcément, là, ça nous fait un truc blanc. Par contre, si on regarde dans la table IP, vous voyez que là, il y a une IP qui s'est créée avec l'ID numéro 1. Donc l'ID numéro 1 et l'IP, donc mon IP local, parce que forcément, je suis connecté en local, c'est 127.0.0.1. Et elle a été envoyée directement au serveur. Donc maintenant, on va mettre un texte, parce que forcément, ça fait toujours mieux un petit texte. Alors, on va ouvrir une nouvelle balise PHP, parce que moi, j'aime bien, enfin non, quoique. Bon, non, on va le mettre direct à la suite. Echo, alors, tac, tac, point virgule, sinon ça va pas fonctionner. Non, pas de point virgule, je raconte quoi, moi? Non, il n'y a pas de point virgule, je crois pas. Attends, j'ai un doute. Non, il n'y a pas de point virgule après un écho. Alors, la balise PHP, de toute façon, est déjà fermée, donc ça, c'est bon. Donc, c'est parti. Donc, on va mettre, par exemple, en H1. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre vous n'avez rien à faire ici, virgule, votre IP a été envoyé à, non c'est pas ça, l'administration, point d'exclamation. Ensuite on va faire un BR pour mettre à la ligne. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir écrire au BR? On va mettre un truc du genre l'IP envoyé et deux points. Et là en fait on va définir quel IP est envoyé. Donc c'est l'IP forcément du $serveur en majuscule, sinon ça va fonctionner. C'est pas comme ça déjà. Serveur. Voilà. Donc mince, qu'est-ce que je fais? J'arrive plus à écrire. Ça. Hop, ça. Hop. Donc l'IP du $serveur qui a été défini, ça je le ferme parce que sinon je vais l'oublier. Hop, et là on met remote en majuscule, remote addr. Et là pourquoi qu'il me met une erreur? Oui c'est normal, forcément c'est normal. J'ai oublié un truc. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre en fait, parce que sinon en fait il croit que ce petit truc là c'est un caractère, enfin une variable. Navet, tac. Voilà pourquoi ça fonctionnait pas, et ça fonctionne toujours pas. L'IP envoyé et pourquoi tu fonctionne pas? J'ai l'air d'avoir un petit problème. La variable elle est bien définie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie, je sais pas où. H1 echo, on va peut-être fermer la balise H1. Ah bah oui, forcément. Forcément, si je ferme pas, ça va peut-être pas fonctionner. H1, voilà. Ouais, je vous dis, quand vous ouvrez un truc, il faut toujours le fermer. Chose que je n'ai pas faite.
Et grossière erreur. Et normalement, ça devrait pas me mettre d'erreur. Pourquoi qu'il me met une erreur? Pourquoi qu'il me met une erreur, lui? Oh là là, mon dieu. L'IP envoyé et l'administration... Bah normalement il devrait pas me mettre d'erreur en fait. Soit j'ai oublié un truc, soit on va essayer avec d'autres variables du type... ça on va mettre ça au début, voilà. Et ça à la fin. Appeler. Pourquoi qu'il me met une erreur? Erreur de syntaxe. Ah bon bah voilà. J'avais mal défini en fait. Je m'en excuse, j'avais mis... voilà, bon bah... En fait, je comprends pas pourquoi là pour ça il prend et pour Echo il prend pas. Voilà, donc là vous voyez que en fait vous n'avez rien à faire ici, donc ça c'est le texte qui va s'afficher en H1. Votre IP est envoyé à l'administration. Pour faire beau, on va peut-être même centrer. Regardez, hop là, center. Non, ça va faire moche. Moi, je sais pas. On verra après. C'est juste après une question d'esthétique, hein, c'est vous qui voyez. Donc vous sauvegardez. Donc en fait là ce qu'on va faire, on va faire apparaître l'IP qui a été envoyé au serveur. Donc en l'occurrence là si j'actualise, non on va faire un petit truc aussi, j'ai oublié. Hop là. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre c'est site tuto je crois, je sais plus le nom du truc déjà. File, open. Pas config, index là, c'est quoi? Site tuto, ouais c'est ça. Donc là c'est site tuto. Site tuto et là c'est on met ça puis on met dossier protégé, CTRL S. Voilà, donc là si on actualise déjà le titre il va changer, dossier protégé vous voyez, et là vous n'avez rien à faire ici, votre IP est envoyé à l'administration, l'IP envoyée est l'IP suivante et l'IP qu'on va retrouver bien sûr là-dedans. Pourquoi il m'a tout sélectionné, je comprends pas. Pourquoi il me sélectionne tout? Voilà, donc là vous voyez que l'IP est envoyé, regardez si je réactualise, hop, si je fais F5 là-dessus, hop là vous voyez qu'à chaque fois ça en rajoute une. À chaque fois que quelqu'un essayera de pénétrer dans un dossier, il va laisser son IP dedans. Par contre si dans un des dossiers vous avez une index différente, ça va pas envoyer l'IP au gars. Donc en fait c'est une liste d'IP indésirable, en fait c'est les gens qui fouinent sur votre site et que vous voulez pas. Maintenant je vais vous montrer aussi comment faire pour que quand c'est dans un dossier externe en fait, enfin dans un dossier où le fichier config ne se trouve pas dedans. Il y a des gens qui savent pas le faire, je vais vous montrer tout de suite. On va mettre test, hop, et donc on va recoller l'index qu'on avait déjà mis. J'ai dit coller l'index qu'on avait déjà mis. CTRL C, test, CTRL V. Ah mince, voilà. Donc là on va l'ouvrir. Oui, j'ai dit note plus. Non, pas de plus du tout. Ouvrir avec AdDream. Voilà. Et là, à la place de mettre ça, on met tac tac, ça, config, ça. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ces deux petits points? Ça veut dire retour directement à la racine du site. Donc, et ensuite, tu vas chercher dans le dossier config le petit machin dans le dossier PHP. Donc là, si on fait CTRL S et on actualise dans un dossier, par exemple, donc là, regarde bien, il y en a 3 logiquement. 3, voilà, il y a toujours 3 IP. Et là, on va dans le dossier test. Dans le dossier test. Test, voilà. Et là, vous voyez que si on fait F5, hop là, l'IP a quand même été envoyé, logiquement. Pourquoi j'ai fait F5? Vous voyez, IP numéro 4 envoyé. Donc voilà, donc c'est la suite en fait. Enfin, pas la partie 2 vraiment, mais un petit bonus pour vous apprendre un petit peu à protéger vos dossiers. Bon, là, c'est pas totalement protégé en fait, mais ça vous permet de savoir au moins qui a essayé d'accéder à ces dossiers. On verra dans un prochain tuto comment les afficher donc directement sur une page d'administration. Donc ça c'est quand on aura codé l'espace admin. Et on verra aussi comment les empêcher d'accéder au site, ces IP. Par exemple, ils vont 3 fois sur un truc comme ça. Ils apparaîtront en rouge sur votre... admettons, vous avez une page d'administration. Et le premier, le mec, il y vient une fois. Son IP va apparaître en vert, parce qu'il n'y aura été qu'une fois. Il y va 2 fois, dans le panel d'administration, il y aura IP indésirable, et il sera en orange. Il y va 3 fois ou plus, donc s'il y va plus de 3 fois, son IP va être marqué en rouge,
Et là, vous pouvez, si vous voulez, le bloquer ban de votre site, enfin bloquer IP de votre site. Comme ça, en fait, ça évite qu'ils viennent foutre la merde en fait. Donc pour bloquer quelqu'un d'un site, c'est rien de plus simple. Vous pouvez créer un dossier HTTP Access. Donc je vais vous montrer un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Ça permet par exemple de bloquer certains pays de votre site internet ou par exemple d'autoriser seulement quelques IP à accéder à ce site. C'est assez utile, c'est assez simple. Et puis par exemple votre espace administration. Donc, par exemple vous créez un dossier administration dans le truc et vous allez pouvoir en fait donc dans ce dossier administration, vous importez en fait, vous mettez un dossier HTTP Access et vous mettez truc machin, tel IP est autorisé à accéder au dossier admin. Une personne qui n'est pas autorisée, ça va lui mettre une erreur, comme quoi elle doit consulter le webmaster pour pouvoir y accéder. Voilà, donc c'est la fin de ce tuto. Donc pour la semaine prochaine, enfin pour la semaine. Pourquoi toujours la semaine prochaine? Pour le prochain tuto, on va apprendre justement comment juste faire pour que quelqu'un puisse aller depuis son IP directement au dossier et que seul cette IP puisse y avoir accès. Voilà, c'est assez intéressant. Et c'est sur quoi on va travailler pour un espace administration un petit peu juste après. Allez, ciao!